Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Shalom, peuple de Dieu. Bienvenue dans votre émission Études bibliques. C'est avec bonheur, c'est avec beaucoup de joie que nous vous accueillons au sein de cette émission, afin de partager avec vous cette parole de vie, cette parole source de vie et cette parole de vérité, mes bien-aimés. La parole au plus près de nous, la parole en nous est la parole qui nous régénère, qui nous lave, qui nous purifie, qui nous nettoie et qui nous sanctifie, mes bien-aimés. Oui, nous en avons besoin. Nous avons besoin de la parole sainte, afin que le Seigneur nous accorde plus de discernement dans ce monde. Nous avons besoin de cette parole, afin que les écailles tombent de nos yeux. Et plutôt que d'être des conducteurs aveugles des aveugles, nous serons des conducteurs qui conduisent véritablement les personnes vers leur régénérescence, vers leur transformation totale. Et tout de suite, nous allons donc structurer cette étude du chapitre 2 de l'épître de Saint Paul à Timothée. Alors, ce chapitre 2 est structuré en deux parties, autant pour moi. Nous avons tout simplement un père spirituel, un père qui est l'apôtre Paul, qui veut donner des instructions à son fils, à savoir Tite, afin qu'il sache comment établir une communauté, comment développer sa communauté et comment mettre en place un climat favorable au vivre ensemble selon les préceptes bibliques. Alors, il va donc lister dans ce chapitre une série de devoirs. Les devoirs pour les personnes âgées, pour nos aînés, à l'heure où la société les a mis presque au banc de touche, les devoirs pour les femmes, pour les jeunes gens et surtout pour les serviteurs de Dieu. Il va même aller très loin en recommandant à Tite lui-même d'être un modèle de sagesse et de vertu. Et enfin, ce chapitre aussi nous fournit un abrégé de la doctrine chrétienne et il marque quel en est surtout le but, mes bien-aimés. C'est un chapitre très riche, il n'est pas très long, il tient à peine sur 15 versets, mais on a même, si je puis me permettre, l'essence même de notre foi chrétienne qui est bien listée dans ce chapitre, mes bien-aimés. Combien sont les serviteurs de Dieu qui ont parfois tendance à donner que des instructions, des préceptes à leurs fidèles sans même se l'appliquer également, mes bien-aimés. C'est pour cette raison que si nous voulons bâtir des églises esprit et vérité, si nous voulons vraiment que la vie des gens soit transformée, mes bien-aimés, nous devons être les premiers à donner le bon exemple. Alors, sans plus tarder, nous allons lire les 6 premiers versets, peuple de Dieu. Que Dieu bénisse l'écoute de sa parole. Mais toi, enseigne les choses qui conviennent à la saine doctrine. Que les vieillards soient sobres, graves, prudents, purs dans la foi, dans la charité, dans la patience. Que les femmes âgées aient de même un extérieur convenable à la sainteté, qu'elles ne soient point médisantes, ni sujettes au vin, qu'elles donnent de bonnes instructions. Waouh! Si seulement cela pouvait être appliqué dans notre quotidien. Si seulement chacun au sein d'une communauté, au sein de la société, savait quel était son rôle véritablement et qu'est-ce que le Seigneur attendait particulièrement de chacun de nous, on vivrait dans un monde beaucoup plus rassurant que cela ne l'est aujourd'hui. Poursuivons la lecture, les versets 4 et 5, 6. Qu'elles apprennent aux jeunes femmes à être sages, à aimer leur mari, à aimer leurs enfants, à être modestes, chastes, à demeurer dans leur maison, à être bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit exposée à aucun blâme. De même, exhortent les jeunes hommes à vivre dans la tempérance. Rends-toi toi-même en toutes choses un modèle de bonnes œuvres, montrant dans ta manière d'enseigner de la pureté et de la gravité, une doctrine saine dans laquelle il n'y ait rien à reprendre, afin que les adversaires soient confus, n'ayant aucun mal à dire de vous. Exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur complaire en toutes choses. Oui, mes bien-aimés, nous poursuivons la lecture. À ne rien distraire, mais à montrer en toute chose une entière fidélité, afin de faire honorer partout
la doctrine de Dieu notre Sauveur. Car la grâce de Dieu salutaire à tous les hommes a été manifestée. Et elle nous enseigne qu'en renonçant à l'impiété et aux convoitises du monde, nous vivions dans le siècle présent, dans la tempérance, dans la justice et dans la piété. En attendant la bienheureuse espérance et l'apparition de la gloire du grand Dieu et notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné soi-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de nous purifier pour lui être un peuple particulier et zélé pour les bonnes œuvres. Enseigne ces choses, exhorte et reprend avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. C'est la fin du chapitre, bien-aimé. C'est tout simplement la fin, 15 versets, mais tellement consistant, tellement riche. Tout ce qu'il faut pour bâtir une église, tout ce qu'il faut pour bâtir un ministère dans lequel les rôles des uns et des autres sont bien définis. Il n'y a pas d'erreur. Chacun a sa place, mais tout concourt ensemble au bien de la communauté parce qu'il y a une consolidation des rôles. Le vieillard, voilà ce qu'il a appelé à faire. Le jeune, voilà ce qu'il a appelé à faire. La jeune femme, voici ce qu'elle doit faire, et etc. Mais je vais revenir encore sur les versets 7 et 8, mes bien-aimés, avant même de commencer l'interprétation, car ces versets s'adressent aux serviteurs de Dieu. Rends-toi toi-même en toute chose un modèle de bonnes œuvres, montrant dans ta manière d'enseigner de la pureté, de la gravité, une doctrine saine dans laquelle il n'y ait rien à reprendre, afin que les adversaires soient confus, n'ayant aucun mal à dire de vous. Oui, chacun d'abord doit se tenir devant Dieu, se repentir, se sanctifier, laisser la parole aussi nous pénétrer. Il y a très peu de serviteurs de Dieu qui sont capables de prier en public et demander pardon pour leurs péchés. Ils pensent qu'ils doivent seulement prier pour les autres. Ils pensent que c'est les autres seulement qui sont coupables devant Dieu. À la limite, même à la rigueur, pour ceux qui osent encore s'humilier devant Dieu, ça sera dans leur maison. Et pourtant, mes bien-aimés, tout le monde a besoin de repentage chaque jour. Chaque jour, mes bien-aimés, même inconsciemment, nous péchons. Et c'est pour cette raison que une église qui trouve ses fondements dans un environnement où la sanctification, la présence du Saint-Esprit, l'enseignement de la parole, de ce qui est scriptuel, moins d'agitation, moins de distraction, mais revenir aux fondamentaux même de la parole, comme les apôtres en leur temps. Souvenez-vous dans les Actes des apôtres, lorsqu'il était question de discussion, de partage de repas aux femmes grecques et aux juives, etc., mais qu'est-ce qui s'est passé? Les apôtres ont dit non, il ne convient pas que nous soyons là en train de faire ce type de choses. Confions-les à des personnes qui ont une très très bonne recommandation. Le martyr Étienne en faisait partie. Et occupons-nous de la parole. La parole, mes bien-aimés. La parole qu'on a tendance à négliger, à laisser dans les coins de nos chevets de lit, dans nos placards, à laisser plutôt les gens nous instruire sur les rudiments que nous pouvons aussi apprendre. La parole doit revenir au centre même de la prédication. Quelquefois aussi dans certaines églises, on peine à voir que c'est à peine 2 ou 3 petits versets comme ça qui sont lus et qui semblent suffire à ce que la communauté en a besoin. On est dans un monde d'appauvrissement de la parole. Alors, qu'est-ce que nous pouvons retenir, bien-aimés, de ce chapitre second de l'épître de Saint Paul à Tite? Le chapitre nous enseigne seulement à nous amener, veut nous amener à la piété, à la sainteté. Ce chapitre a pour but, bien sûr, mes bien-aimés, de nous instruire dans nos différents devoirs respectifs selon nos différentes vocations. Les personnes âgées, femmes ou hommes, ont beaucoup apporté dans cette société. Mais ils doivent aussi donner le très très bon exemple. Par exemple, en étant simplement sobres, graves, pieux et pieuses et pleins de charité. Pourquoi grave? Parce que, bien aimé, le temps qu'il fait ne demande pas qu'on ait des personnes qui sont artificieuses,
mais des personnes qui sont conscientes de l'importance du salut au sein de la communauté. On a besoin des personnes qui assurent aussi à leur niveau la préservation des préceptes bibliques dans la vie de leur communauté. Bien sûr, le rôle des femmes chrétiennes, non seulement elles doivent apprendre à aimer leur mari, prendre soin de leurs enfants, garder bien leur maison, fuir la médisance, être sauves. À l'heure où nous avons des femmes qui passent plus leur temps sur les réseaux sociaux à publier les photos de leurs voitures, de leurs chaussures, de leurs nouvelles acquisitions, etc., plutôt qu'à rassembler leurs enfants, à faire l'école biblique à la maison, à l'heure où chacune veut montrer quand même qu'il vit dans un certain confort. Et que dire des jeunes? Nous n'avons plus les jeunes qui sont modérés, qui sont tempérants, qui sont réglés dans leur conduite. Les jeunes aujourd'hui sont également esclaves des réseaux sociaux, sont devenus totalement irrespectueux des aînés et à la limite même de la méchanceté. Donc vous comprenez que on a vraiment besoin d'enseigner ces valeurs-là pour un monde meilleur, même pour nos nations, pas seulement pour une communauté, pour un ministère, mais même pour nos nations, mes bien-aimés. Nombreux sont les gouvernements qui sont totalement dépassés par une jeunesse de plus en plus délinquante. Il ne se passe pas un jour sans qu'on apprenne que oui, un jeune a fait ci, un jeune a fait ça. Et nous voyons, mes bien-aimés, que si la parole de Dieu avait été au centre qui régit nos structures, nos sociétés, il y a beaucoup de mots que nous vivons, que nous n'aurons jamais connu cela. Mais Dieu a été rejeté partout. Et c'est pour cette raison que nos sociétés vont tellement mal. Crise de tout, crise de valeur, crise de confiance, crise économique, inflation, guerre, maladie, plein de mots qui sont dans nos sociétés. Mais ce n'est pas un schéma de fatalisme ou totalement pessimiste. On peut encore se ressaisir. Nous pouvons encore, par des prédications vraies, par des prédications sincères, pas par de l'eau tiède pour flatter nos ouailles. Il faut que chaque pasteur s'examine. Il faut que chaque fidèle s'examine. Quel monde voulons-nous pour nos enfants? Quel monde voulons-nous pour nos enfants? Bien-aimés, les temps sont graves. À l'heure où les bruits de guerre et les guerres planent au-dessus de nos têtes, à l'heure où les situations, qu'elles soient familiales, sont de plus en plus terribles, à l'heure où les faits divers prennent de l'ampleur chaque jour davantage, que fait l'Église? Quel est son rôle? Je ne parle pas de l'Église œcuménique qui ne connaît pas distinguer sa droite de sa gauche. Je ne parle pas de l'Église qui pense que tout le monde, toutes les religions se valent et que l'important c'est de croire. Je ne parle pas de cette Église-là. Non, toutes les religions ne se valent pas. Non, l'œcuménisme c'est une gangrène. C'est une terrible gangrène. Non, la réforme, oui, la réforme a eu son sens. Et préservons cet héritage que nous avons reçu. Améliorons-la même sur les points qui ont manqué ou qu'il n'y a pas eu assez de courage pour aller plus que cela. Bien-aimés dans le Seigneur, les exhortations de l'apôtre Paul qu'il adresse à Tite nous invitent encore à aimer ce modèle de pureté, de gravité, de bonnes œuvres. Nous montre que l'Église peut véritablement participer à l'évolution de la société telle que actuelle, mes bien-aimés. Nous devons savoir que instruire et exhorter les autres, c'est d'abord pratiquer soi-même ce que nous enseignons. C'est donner l'exemple. Je ne cesserai d'insister sur ce point. Je ne cesserai d'insister sur ce point. Que nous ne pouvons instruire, nous ne pouvons exhorter sans nous-mêmes être les premiers à donner l'exemple de toutes sortes de vertus. C'est vrai, on est dans un monde où même les chrétiens se sont totalement laissés aveugler.
Ils voient bien que le pasteur qui est devant eux ne respecte même pas le moindre rudiment de ce qu'ils passent le temps à leur dire. Mais pourtant, ils baissent la garde, ils ferment les yeux. Parce qu'il y a l'animation, il y a le tapage, parce que voilà, c'est aussi une forme d'évasion, c'est aussi une forme on est content de cette ambiance-là, il y a beaucoup de loin, beaucoup de musique, beaucoup de visites, de repas, d'activités, d'événements. Mais ce qui est fondamental, bien aimé, c'est la parole. Nous devons faire donc une attention très, très, très particulière à cet abrégé. Nous devons savoir que c'est pas plus grâce que le Seigneur a été manifesté par notre Seigneur Jésus-Christ afin de nous appeler à renoncer à tout ce qui ne l'honore point dans notre vie, l'impiété, les iniquités, les crimes, les passions viles, une vie déréglée, l'amour du monde, l'intempérance, la méchanceté, l'orgueil, l'idolâtrie, tout ce qui nous entraîne dans les passions charnelles, mes bien-aimés, pour faire place à quoi? Pour faire place à la pureté, à l'égard de nous-mêmes, à la justice envers notre prochain. Et ce n'est qu'en vivant de la sorte que nous pouvons attendre avec confiance ce grand et illustre jour, le jour de l'avènement de notre Seigneur, mes bien-aimés, le jour de son retour. Oui, nous nous impatientons à son retour. Oui, mes bien-aimés, l'épouse doit être celle qui se tient pour réclamer ce retour. Peuple de Dieu, Christ s'est donné pour nous, afin de nous racheter de toutes sortes d'iniquités, de nous purifier, de se former sur la terre, un peuple particulièrement acquis. Vous pouvez, bien-aimés, choisir de continuer à clocher des deux côtés, d'avoir une certaine idée de la foi et voilà, ou alors de vous ressaisir et de dire non, 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 non. Nous reconnaissons que nous ne marchons pas de pied droit avec le Seigneur et nous allons désormais changer véritablement de vie et naître véritablement de nouveau, cette fois-ci pas de nom, mais avec profondeur. Alors, merci à vous tous qui nous avez écoutés. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez télécharger nos Bibles directement sur le site web menorayeshua.org et peuple de Dieu. Vous pouvez même nous contacter via le formulaire et on se fera toujours un plaisir de pouvoir répondre à vos différentes sollicitations. Soyez